Salut! À moins que Jurassic Park ne s'avère être réel, tu ne t'attends pas à te retrouver face à face avec un dinosaure dans ta vie quotidienne. Cependant, selon l'endroit où tu habites, cela n'est peut-être pas si loin de la réalité. À première vue, les alligators de notre époque ne sont peut-être pas aussi impressionnants que les géants qui existaient autrefois. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont moins dangereux. Rien qu'en Floride, 7 à 10 personnes sont victimes d'attaques d'alligators chaque année. Environ 6% de ces attaques s'avèrent fatales. Cela nous amène à nous questionner sur ce qu'il faut faire si un alligator commence à penser que tu es un menu de premier choix. Tu te souviens de Walligator, le dessin animé des années 60 ? Ça vient de me passer par la tête. Il portait un col blanc et un chapeau en paille, vivait au zoo et essayait toujours de s'échapper. Je ne pense pas qu'il n'ait jamais attaqué qui que ce soit, probablement pour ne pas faire peur aux enfants ou aux publicitaires. De toute façon, si un jour tu vois un alligator, wally ou non, sur la terre ferme, la première chose que tu dois faire, c'est de courir. Je n'ai probablement pas besoin de t'expliquer pourquoi. Un conseil de base est de courir en zigzag, pour empêcher la bête d'atteindre sa vitesse maximale. Mais certains experts disent que ce n'est pas nécessaire. Les alligators sont étonnamment rapides, capables de dépasser les 40 km/h dans un sprint. Mais ils n'ont pas beaucoup d'endurance. Alors même si tu sens qu'il va te rattraper, il se fatiguera et abandonnera rapidement. Ceci suppose bien sûr qu'ils prennent la peine de courir après toi. Les alligators sont des prédateurs par embuscade, qui préfèrent les attaques surprises sous l'eau à de longues courses-poursuites sur la terre. Ils sont beaucoup plus dangereux et efficaces dans l'eau, car ils préfèrent noyer leurs proies que les achever avec les dents et les griffes. Les proies qui courent sur la terre ferme sont plus difficiles à attraper et à vaincre, de sorte que la plupart d'entre elles ne se donnent même pas la peine de bouger. Tout ce qu'un alligator n'attrape pas du premier coup est probablement une cause perdue. Après cela, la plupart d'entre eux retournent à leur cachette et attendent que leur prochaine proie arrive. Vraiment, ils sont beaucoup plus paresseux que ce que l'on pourrait croire. Mais qu'arriverait-il si l'un d'eux réussissait à te prendre par surprise ? Supposons que tu pêches au bord d'un lac et que tu ne réalises pas que cette bûche qui flotte est en fait 272 kg d'écailles et de dents. Un alligator américain peut fermer ses mâchoires avec une force de 1360 kg, ce qui est le triple de celle d'un lion ou d'un tigre. La meilleure manière de s'échapper d'un alligator est de courir, mais ce n'est pas une option une fois qu'il s'est accroché à ta jambe. À ce stade, ta seule option est de te débattre de toutes tes forces. Ces attaques sont extrêmement rares, mais les victimes finissent toujours gravement blessées ou peuvent même perdre la vie. Ton seul avantage est que toi, tu tiens plus à la vie que l'alligator ne tient à te manger. Plus tu luttes et plus tu résistes et moins tu es appétissant à ses yeux. Si tu lui donnes du fil à retordre, l'alligator décidera que tu ne vaux pas la peine. L'idée d'essayer d'ouvrir la gueule de l'alligator pourrait te traverser l'esprit, mais les experts s'entendent pour dire que c'est la plus grande erreur à ne pas commettre. Tu as peut-être déjà vu des photos ou des vidéos de personnes qui tiennent la bouche des alligators fermée avec leurs mains. C'est principalement dû à une chose étrange présente dans l'anatomie de l'alligator, qui fait qu'ils ont moins de muscles dédiés à l'ouverture de leur gueule qu'à sa fermeture. Je suis sûr que nous connaissons tous au moins une personne qu'on aimerait voir souffrir de ce même genre de problème. Mais bon, cela ne va pas être très utile contre un alligator qui te ronge le tibia. Heureusement, cette lutte contre la nature n'est pas non plus impossible, car les alligators possèdent quelques points faibles que l'on peut frapper pour avoir des résultats immédiats. Le point le plus sensible est le museau de l'alligator. Personne n'aime recevoir des coups de pied dans le nez, et les alligators ne font pas exception. Une autre option est d'essayer de lui coincer quelque chose dans le nez. Il te faudra donc un bâton ou à peu près tout ce qui est assez fin pour passer à travers la narine de l'animal. Bien que ce ne soit pas une garantie, mais avoir un bâton dans le nez n'est pas exactement ce que cherchent la plupart des alligators pour passer un bon moment. En parlant d'eau, ce qui est, je suppose, ce que nous devons faire maintenant, si tu réussis à mettre une chose dans sa narine, l'alligator devra choisir entre te laisser partir et essayer de te noyer. Pour une créature qui, dès le départ, n'était que très peu intéressée par son repas, ce n'est pas un choix difficile. Si tu n'arrives pas jusqu'au nez de l'alligator, tu peux lui mettre un coup de poing dans l'œil. C'est un excellent choix comme plan B. De longues décennies de recherche ont permis de déterminer qu'il n'est pas agréable de se faire taper dans l'œil. Cela s'applique aussi pour les alligators. Bien qu'ils aient une paire de paupières secondaires transparentes, leurs yeux sont la partie la plus vulnérable de tout leur corps qui est blindée. Une troisième option reste d'attaquer ce qu'on appelle la valve palatale.
C'est un organe charnu à l'arrière de la langue. Le but de ce clapet est d'empêcher l'eau de pénétrer dans les poumons de l'alligator. Voici pourquoi l'ouvrir de force pourrait être mauvais pour la santé de l'animal. Même si tu n'y arrives pas, une série de coups de pied répétés peut suffire à ouvrir les mâchoires de l'alligator. Personne ne veut avoir le pied dans la bouche d'un alligator, mais il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Après tout, tu pourrais te retrouver dans des endroits bien pires qu'à une portée de sa gorge. Quel que soit l'angle d'attaque que tu choisisses, tu dois être prêt à contrer l'arme caractéristique de l'alligator, celle de rouler. Une fois qu'un alligator te chope, il commence à rouler et tu dois rouler avec lui. Si tu ne le fais pas, des choses désagréables vont arriver à n'importe quelle partie de ton corps qui se trouve dans sa bouche. Le genre de choses qui arrivent normalement à un poulet rôti. Lorsque l'animal commence à rouler, ta seule option est de rouler dans la même direction. Si cela s'avère difficile, tu peux essayer de t'accrocher à son corps ou à son museau. Embrasser un dinosaure affamé n'est peut-être pas une bonne idée, mais cela te donnera de bonnes chances de t'en sortir avec tous tes membres. Rouler est assez épuisant pour l'alligator, alors il devra se reposer quelques secondes après cette manœuvre. Ce n'est pas grand-chose, mais pendant cette brève fenêtre de tir, tu auras l'avantage. Lance une contre-attaque avec les mêmes stratégies dont on a déjà parlé, et tu as de bonnes chances de te libérer. Après ça, il est temps de courir. Gagner contre un alligator, c'est de rester en vie. Si le premier tour se termine en match nul, il n'y a rien à gagner à rester dans les parages pour la deuxième partie. À plus tard, alligator. Ça fait 6 minutes que j'attends de dire que, une fois que tu seras loin, tu auras besoin de soins médicaux le plus vite possible. Ces 1360 kg de force dont j'ai parlé ne sont d'aucune aide à tes os et à tes muscles. Et n'oublions pas leurs grandes dents jaunes pointues. En plus de quelques blessures et fractures qui s'avèrent être assez graves, beaucoup de victimes souffrent d'infections bactériennes à cause de toutes ces choses dégueulasses qui vivent dans la bouche de l'animal. Le traitement de ces infections est un processus long et souvent désagréable, mais c'est certainement la meilleure alternative. Heureusement pour les deux espèces, les attaques d'alligators sont très rares. Tant que tu leur laisses assez d'espace, la plupart préféreront vivre et laisser vivre. Parmi les 8 espèces de crocodiles connues qui attaquent les humains, les alligators sont parmi les moins agressives. Attendez, vous pourriez dire, si vous êtes du genre qui voit le verre à moitié vide, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 autres animaux qui sont pires ? À cet égard, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La plupart des crocodiliens, comme on les appelle, ont tous les mêmes faiblesses et utilisent des tactiques très similaires. Les comportements spécifiques varient d'une espèce à l'autre, mais les stratégies que j'ai décrites devraient être efficaces contre toutes ces espèces. Que ce soit un crocodile ou un caïman, les règles de survie restent fondamentalement les mêmes. La mauvaise nouvelle, c'est que les crocodiles peuvent devenir beaucoup plus gros que leurs cousins américains et sont beaucoup plus agressifs. Alors que les alligators et les caïmans ciblent rarement les humains pour se nourrir, de nombreuses espèces de crocodiles le font plus souvent. Responsables de plus de 1000 morts chaque année, les crocodiles sont le 10e animal dans le classement des plus mortels pour les humains. Si tu exclus tout ce qui tue avec du venin ou propage des maladies, les crocodiles passent directement au premier rang. Comme dirait Elton John, Crocodiles Rock. Rappelle-toi donc toujours, si tu vois une chose qui ressemble à un dinosaure avec des écailles, garde tes distances. Certaines espèces veulent qu'on les laisse tranquilles, et d'autres veulent beaucoup plus que cela. Aujourd'hui, nous sommes peut-être au sommet de la chaîne alimentaire, mais nous ne l'avons pas toujours été. Quand on y pense, nous n'avons pas toujours été le premier prédateur, et il semble que tout le monde n'ait pas reçu le mémo. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà été près d'un alligator? Connais-tu d'autres techniques de survie que je n'ai pas mentionnées? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne roule pas encore avec un alligator, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo de gauche ou de droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.